chers invités, chers bénéficiaires. C'est avec un immense plaisir que je me retrouve parmi vous ce matin à l'occasion de cette importante cérémonie, coïncidant avec ma première sortie publique depuis ma nomination comme coordonnateur national du PROMIS. À l'entame de mes propos, je tiens à remercier toutes les autorités locales pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, saluer cordialement toutes les populations qui ont répondu à notre invitation et féliciter les agents du PROMIS, notamment ceux de Kaolack qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette cérémonie. Je voudrais aussi, avec la solennité qui sied, remercier le chef de l'État, le président Macky Sall, pour ce bel instrument de promotion de l'inclusion financière qu'il a mis en place. C'est donc l'occasion pour moi de lui témoigner ma profonde gratitude pour m'avoir confié la lourde mais exaltante mission de conduire les destinées de ce programme. Après m'avoir auparavant élevé à la haute fonction de ministre de la République. Permettez-moi ici et maintenant de lui renouveler mon infaillible loyauté. Mesdames, Messieurs, le programme de développement de la microfinance islamique PROMIS est né de la volonté de l'État du Sénégal, avec le soutien décisif de la Banque islamique de développement. En effet, dans le but de transformer durablement l'économie sénégalaise, le président Macky Sall a souhaité la diversification des sources de financement pour les jeunes, les femmes et les micro, petites et moyennes entreprises. C'est ainsi que la lettre de politique sectorielle de la microfinance a identifié dans ses axes prioritaires la finance islamique comme un mécanisme innovant pouvant contribuer au financement de l'économie réelle. D'un coût global de 47 milliards étalé sur 5 années, le PROMIS a pour objectif général d'améliorer les revenus des bénéficiaires à travers le renforcement de l'accès durable de la majorité de la population à des services financiers islamiques adaptés sur l'ensemble du territoire national. Manifestement, sa véritable finalité est de voir la branche de la microfinance islamique devenir performante et inclusive au service d'une économie émergente dans une société solidaire. C'est pourquoi notre programme travaille depuis sa création sur 3 axes majeurs. Soutien à l'élaboration d'un cadre réglementaire favorable à la microfinance islamique, renforcement des capacités des institutions de microfinance participantes et celles des bénéficiaires cibles. Mise à disposition d'une ligne de financement en microfinance islamique. Naturellement, l'atteinte de ces objectifs spécifiques permettra d'installer définitivement la microfinance islamique au Sénégal et améliorer significativement le taux d'inclusion financière des bénéficiaires ainsi que le financement des projets des secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent. Mesdames, Messieurs, des résultats encourageants ont été notés grâce à l'engagement et la détermination de l'équipe sortante à la tête de laquelle Mme Gueye Fatou Diané, à qui je voudrais rendre un hommage appuyé, eu égard à tout ce qu'elle a fait pour le programme. Pour revenir à la cérémonie qui nous réunit ce matin, il s'agit pour nous de poursuivre le programme test que nous avons démarré depuis bientôt 1 an dans le but de familiariser les populations avec les produits et services islamiques, des financements Mourabaha avec l'ordre d'achat l'un des contrats les plus utilisés en finance islamique. En effet,
À travers ce type de contrat, nous accompagnons les jeunes et les femmes à acquérir du matériel pour démarrer tout de suite une activité et leur éviter tout risque de détournement d'objectifs en leur octroyant un prêt classique. L'expérience a démontré que ce modèle de financement, sans être une panacée, est un début de solution à l'un des problèmes majeurs identifiés dans la microfinance classique. Fort opportunément, prenant l'exacte mesure de ces défis, nous remettons aujourd'hui un lot de réfrigérateurs et de motos Jakarta à près de 100 bénéficiaires pour un coût global de 30 millions. Ces bénéficiaires viennent s'ajouter aux milliers d'autres qui ont pu démarrer par ce biais une activité. Au total, c'est près de 2 milliards qui ont été mobilisés par l'État du Sénégal au cours de cette phase pilote. Mesdames, Messieurs, choisis parmi les 27 275 porteurs de projets, les récipiendaires doivent être conscients de l'opportunité qui leur est offerte et surtout de leur niveau de responsabilité dans la poursuite de cette formidable chaîne de solidarité sous la forme d'un revolving. Visiblement, s'ils remboursent correctement, ils donnent l'occasion à leurs frères et sœurs d'en bénéficier aussi. C'est le lieu pour moi de rappeler cette bonne vieille maxime, chère aux acteurs de la microfinance. Emprunter sagement, rembourser promptement et épargner fidèlement. Je voudrais encore une fois insister, s'il le faut, persister et signer que ces financements ne sont pas des dons. Ce sont des deniers publics qui appartiennent à tous les Sénégalais et par conséquent qui doivent être remboursés. Les échéances sont étudiées de sorte que vous menez correctement votre activité. Vous pouvez solder au bout de 8 mois avec des remboursements journaliers très souples, ce qui vous permet d'être automatiquement éligible pour un nouveau financement au titre de renforcement d'activité. Mesdames, Messieurs, chers invités, au-delà de ces financements, notre ambition est de passer très rapidement à l'échelle avec la mobilisation dans les mois à venir des 30 milliards de la Moudaraba restreinte que la BIT s'est engagée à mettre à la disposition de nos SFD sélectionnés et conventionnés. Assurément, cette enveloppe permettra aux porteurs de projets structurants, aux jeunes et les femmes, surtout du monde rural, de bénéficier de financements plus importants pour la réalisation de leurs projets. Au frais, nous sommes très attentifs aux chaînes de valeur dans les secteurs porteurs, gage d'un investissement pérenne. Ainsi, avec le concours des autorités, nous poursuivons la recherche de nouveaux partenaires financiers et non financiers pour accompagner dans la réalisation de vos projets. Pour finir, je vous invite à faire preuve de célérité dans l'élaboration de vos projets et à les déposer dans nos différentes antennes, dont celle de Kaolack, située au quartier Bongré, derrière le camp militaire. Je vous remercie de votre aimable attention.